Je vous propose aujourd'hui un voyage au centre de la Terre. Nous sommes en Iméréthie, dans un plateau karstique extraordinaire, long de 11 km. Et là, il y a des grottes souterraines. Il y en a deux. La première, Satapia, regardez. On a trouvé ce squelette de Herrerasaurus, 5 mètres de long, 200 kg, qui vécut à l'époque des dinosaures, c'est-à-dire il y a entre 230 et 240 millions d'années. Là, nous entrons dans les grottes par elles-mêmes. Voilà les mâchoires de ces dinosaures qui sont là sûrement. Là, ce sont des papillons tout à fait nouveaux. Puis regardez à droite le petit passage aménagé pour pouvoir se promener au milieu de cette grotte d'à peu près 600 mètres. Voilà Atlas qui supporte le monde sur son dos. Cet éclairage est tout à fait surprenant et magnifique. Et puis là, ce sont les doigts d'un dinosaure qui sont restés là. Nous sommes vraiment dans le thème de la préhistoire, avec les quartz sur la tête au-dessus. Et là, une grotte très profonde. On ne voit pas bien là, mais elle est vraiment très très profonde. Et là, des tuyaux d'orgue. La rivière souterraine qui reflète les stalagmites d'en haut, les stalactites d'en bas, et c'est la sortie, mais avant, pour nous laisser dans la préhistoire un grand dessin des diplodocus géants qui ont peut-être habité cette région. Sortons de la grotte. Nous sommes au milieu des forêts et là, un parcours est organisé pour nous faire découvrir ces roches calcaires et karstiques, ainsi que la forêt. Mais au milieu, il y a dinosaures grandeur nature en plastique. Regardez, ça, c'est un tyrannosaure qui a 70 millions d'années, 6 mètres de haut, 8 tonnes, 4 mètres 50, enfin énorme. Puis c'est un Iguanodon, 9 à 11 mètres de long, 5 tonnes, qui vécut à l'époque du cétacé de 100 millions d'années. Voilà un Stegosaurus avec cette espèce de crête bizarre qui mesurait 6 mètres et 5 tonnes. Puis après la sortie de cette grotte, c'est tout un chemin qui est organisé le long de ce massif quartzique. Mais nous prenons l'auto, nous allons à 20 km plus loin de Tsapkulpo pour découvrir les grottes de Prométhée. Et là, ce n'est non plus la préhistoire, mais la mythologie grecque. Pendant que l'on s'enfonce dans les profondeurs de la Terre vers le centre de la Terre, je vous parle de Prométhée. C'est le fils d'Uranus qui est le ciel et de Gaïa qui est la Terre, donc fils du ciel et de la Terre. Et il y avait, disent 12 enfants, 6 titans mâles et 6 titans femelles. Mais voilà qu'il s'opposa à Zeus, qui était un dieu de l'Olympe, mais qu'il n'aimait pas du tout, et il se combattait tant et si bien que pour finir, Zeus a anéanti les titans. Ça a été la chute des titans, représenté par un magnifique tableau de Jordaens excessivement célèbre. Prométhée décide de voler à Zeus le feu et de le donner aux hommes. Zeus est furieux et pour le punir, il le condamne à être attaché sur un mont du Caucase, donc chez nous, bien ici, et un aigle dévore son foie petit à petit jusqu'à ce qu'il meure. Cette atrocité a été écrite par Hésiode au 7e siècle, puis Échille au 5e siècle avant Jésus-Christ. Revenons à cette grotte extraordinaire qui s'est formée il y a 150 millions d'années. De l'eau qui traverse toutes ces couches de calcaire est saturée en bicarbonate de calcium. Celui-ci se dépose très doucement sur un obstacle quel qu'il soit, puis l'eau s'évapore. Il reste alors la calcite qui se cristallise naturellement. Ainsi se forment les stalactites, stalagmites, tout cela à cause de cette infiltration très très lente au travers des fissures, des rochers, de la terre, du calcaire, de la craie, même parfois des marbres qu'il y a au-dessus.
Revenons à Prométhée, la grotte de Pronoia, son épouse, qui lui fut fidèle. Là, regardez deux stalagmites qui vont se rencontrer dans un siècle seulement. C'est le char du soleil, car c'est avec les rayons du soleil et le char du soleil que Prométhée a enlevé le feu à Zeus pour le donner aux hommes. Là, nous arrivons au plus profond, mais vraiment au plus profond de la grotte, c'est impressionnant, et on tombe sur un lac et la rivière qui est souterraine sur 11 km sur toute la longueur de la grotte et même plus. Voilà Prométhée qui donne le feu, qui prend le feu à Zeus pour le donner aux hommes. Mais le feu, comme toujours, peut avoir un côté dangereux et maléfique et un côté bénéfique. Là, selon les couleurs et cette ambiance, le feu est plutôt bénéfique. Et là, bénéfique, vous le voyez. Maintenant, nous arrivons à Prométhée, regardez-le, qui est avec ses yeux, son squelette, son bras en avant et son corps qui est fixé pour toujours sur ce stalagmite dans cette grotte de Prométhée. C'est vraiment sa grotte, on ne peut pas en douter. Voilà, Atlas qui supporte le monde, c'est son frère, c'est le frère. Et puis tout d'un coup, les couleurs changent, c'était l'originalité de cette grotte. Quant à ce tableau, Gauguin ne pourrait pas le renier ou Dali, c'est magnifique. Cette grotte avec ses différentes couleurs et nous arrivons dans le lac, voilà le grand lac souterrain. Ce fleuve est peut-être le Styx, ce fleuve mythique qui emmène pour les Grecs aux enfers, vous voyez là l'enfer, mais pour les Égyptiens qui eux aussi avaient ce fleuve et si l'on entendait les chants des sirènes et les chants magnifiques, alors on partait pour l'éternité. Mais un tunnel a été creusé, 15 km, grâce auquel on peut sortir de ces grottes en bateau. Voilà le petit bateau qui nous fait sortir. Cette fois-ci, je ne sais pas si on va vers l'éternité ou l'enfer. En tout cas, on sort en Iméréthie. Je vous dis au revoir, à bientôt pour un autre voyage.